Comment va évoluer l'immobilier dans les prochaines années? C'est parti! Bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Kevin, j'ai 28 ans, je suis conseiller immobilier à Clermont-Ferrand et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction. Je suis tombé du coup sur un article de Capital il y a quelques semaines qui parlait de l'immobilier et de comment ça allait évoluer dans le futur. Donc l'idée c'est de pouvoir regarder cet article ensemble. J'avais fait une vidéo il y a quelques semaines sur l'immobilier post-Covid que vous aviez beaucoup apprécié. Je me suis dit, bah autant continuer. Avant de commencer, il faut que je vous dise les analyses qu'on va faire, les projections sont à prendre avec des pincettes. On n'est pas là pour dire ce qui va se passer, mais pour anticiper possiblement ce qui pourra arriver dans le futur. Avant de commencer, pareil, je vous invite, si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. Facebook, Instagram, YouTube, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à voir, donc n'hésitez pas, c'est fait pour ça. Le message principal du coup de l'article, il dit que les prix de l'immobilier devraient baisser de 20% dans les prochaines années. D'un point de vue du coup économique, comment est-ce qu'on fait pour que les prix baissent? Il faut plusieurs facteurs. Le premier, il faut que l'offre de logements qui sont à la vente soit plus importante. Donc il faut qu'il y ait une augmentation de l'offre. De l'autre côté, il faut que le nombre de personnes qui ont envie d'acheter un logement soit plus faible, donc il faut qu'il y ait une baisse de la demande. C'est une loi économique du coup qui s'appelle la loi de l'offre et de la demande. Le principe c'est que l'offre du coup de logement va augmenter et que la demande de personnes qui cherchent à acheter un logement va diminuer. Et ce phénomène-là va créer une baisse des prix a priori de 20%. Alors pourquoi du coup est-ce qu'il y aurait ce phénomène? Déjà sur l'augmentation de l'offre de logement, pourquoi est-ce qu'il y en aurait plus dans les prochaines années? En fait il y a plusieurs facteurs là aussi. Le premier c'est la situation économique aujourd'hui. On a du coup une grosse partie de la population qui aujourd'hui est en chômage partiel. Donc ça veut dire qu'elle ne travaille pas totalement parce que l'entreprise n'a pas repris entièrement son activité à cause du Covid et des mesures sanitaires qui sont autour. Donc ces gens-là aujourd'hui sont aidés par des dispositifs de l'État. Il y aura un moment où l'État ne pourra plus venir en aide aux entreprises qui sont en difficulté. Pourquoi? Parce que on n'a pas de l'argent de manière indéfinie. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où l'État va dire je ne peux plus aider les entreprises qui n'ont pas repris totalement leur activité, et les entreprises auront un choix à faire, à savoir soit conserver leurs salariés, mais ça veut dire qu'il va falloir trouver une solution pour gagner plus d'argent, pour développer l'activité, pour permettre de payer les salaires, ou alors il va falloir malheureusement procéder à des licenciements. S'il y a licenciement du coup, ça signifie qu'il y a une baisse de revenus des ménages, et si les ménages sont propriétaires, ça veut dire qu'elles ont quand même des crédits à payer, elles ont quand même un train de vie à assurer, et avec une baisse de revenus, il va falloir du coup réadapter son train de vie. Pour réadapter son train de vie, du coup, il y a des ménages qui vont être forcés de faire des concessions et de vendre une partie de ce qu'elles possèdent aujourd'hui. Donc, par exemple, revendre la grosse voiture pour en acheter une plus petite, mais aussi, du coup, revendre son logement parce qu'on n'arrive plus à payer le crédit, on n'a plus autant d'argent qui rentre et du coup, il faut faire des concessions. Sur les dernières années, on le sait, il y a eu une augmentation du nombre d'acquisitions, du nombre de crédits qui ont été octroyés aux ménages. Pourquoi? Parce que les taux étaient peu élevé et que les banques prêtaient facilement. Donc aujourd'hui, on a beaucoup de ménages qui sont endettés au maximum, c'est-à-dire à 33%, voire plus dans certains cas, et qui du coup, aujourd'hui, sont vraiment au maximum de ce qu'elles peuvent emprunter pour pouvoir avoir la propriété qu'elles veulent. Donc tout ça pour dire que la dette des ménages, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est présent dans beaucoup de foyers où des gens sont endettés au maximum pour pouvoir acheter la propriété qu'ils souhaitent. Et aujourd'hui, avec les fragilités économiques qu'on a, il risque d'y avoir du coup des personnes, des foyers qui vont se rétracter et qui vont décider de vendre leur logement pour trouver peut-être plus petit ou moins cher, et ça va créer du coup l'augmentation de l'offre de logement. L'autre facteur qui va venir augmenter du coup l'offre de logement, c'est tout ce qui est effet en fait du Covid et de la crise sanitaire qu'on est en train de traverser. On sait que le Covid, ça touche beaucoup les personnes âgées, même si aujourd'hui c'est un peu moins le cas, c'est un peu plus disparate, mais on sait que la population qui est la plus touchée par le Covid et qui malheureusement en décède sont les personnes âgées. Et ces personnes-là, elles ont une vie derrière elles, donc elles ont une famille, elles ont un foyer, et puis elles ont aussi une résidence dont elles sont en grande partie propriétaires. C'est malheureux, mais malheureusement, ce phénomène-là va venir aussi augmenter l'offre de logement parce qu'on va avoir beaucoup de successions et de biens qui vont être à vendre en plus du premier facteur. Donc ça, c'est les premiers facteurs qui viennent augmenter l'offre de logement. C'est du coup, le chômage partiel qui risque de s'arrêter et on risque de voir arriver une vague de licenciements qui va augmenter l'offre de logement. Et le deuxième, c'est le nombre de décès chez les personnes âgées qui a augmenté depuis l'effet Covid et qui, là aussi, va venir augmenter l'offre de logement.
Il y a aussi un autre point qui risque d'augmenter ce volume d'offres, c'est plus d'un côté professionnel, c'est sur les surfaces commerciales, puisque aujourd'hui il y a le télétravail qui se développe, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place pour que les salariés puissent travailler de chez eux, et les entreprises en fait se rendent compte qu'elles ont peut-être plus autant besoin qu'avant d'avoir une surface commerciale qui soit immense avec des grands bureaux, des grands open space, etc. Donc on risque peut-être aussi de voir arriver un phénomène où les entreprises vont demander à déménager pour avoir des surfaces plus petites. Et du coup, ça va venir créer là aussi une augmentation de l'offre de logement, mais plus d'un côté professionnel. Donc on imagine du coup que l'augmentation de l'offre de logement va être due à ces facteurs, entre autres. On a dit au début qu'il fallait du coup deux choses pour que les prix baissent. L'augmentation de l'offre de logement et la diminution de la demande de personnes qui veulent acheter des logements. Pourquoi est-ce que ça arriverait ? Pour une raison très simple, c'est que même aujourd'hui, on le voit encore, les banques refusent de plus en plus de prêter de l'argent à des foyers. On sait que la majorité des acquisitions sont faites par le biais d'un crédit, et aujourd'hui, si les banques décident de ne plus suivre et de ne plus accompagner une grande partie de personnes qui souhaitent acheter, ça va forcément diminuer la demande. On sait qu'il y a des secteurs comme l'hôtellerie ou la restauration, les emplois intérimaires, les indépendants, où ils sont de plus en plus touchés par cette restriction d'octroi de crédit, et qui du coup ne vont plus pouvoir emprunter, ou en tout cas plus autant qu'avant. Donc ça va créer du coup un déficit de demande, et diminuer du coup le nombre de personnes qui peuvent accéder à la propriété. Ce qu'elles recherchent, les banques, c'est de la stabilité, c'est avoir quelqu'un qui est en CDI, quelqu'un qui a un emploi stable, avec une évolution qui est sûre, qui est certaine. On sait que le profil est carré et qu'il n'y a pas de place pour quelque chose où on n'est pas sûr finalement de ce qui va se passer pour lui dans les prochaines années. La banque, quand elle prête de l'argent, c'est sur 15, 20, 25 ans, donc il faut qu'elle soit quasiment sûre de ce qui va se passer dans ces prochaines années et qu'elle puisse prêter en toute confiance à la personne. Et malheureusement, c'est pas trop le cas pour les professions de l'hôtellerie, de la restauration, parce qu'on sait pas trop ce qui va se passer. C'est pas le cas non plus pour les indépendants comme moi par exemple, puisque nous, notre rémunération, elle est en fonction de notre activité, et l'activité, on sait pas non plus comment elle va avancer. Donc c'est compliqué pour les banques de se positionner et de dire oui, on peut vous prêter sur tant d'années. J'espère que la vidéo vous a plu. Du coup, n'oubliez pas, augmentation de l'offre de logement, diminution de la demande de personnes qui souhaitent accéder à la propriété. C'est ça qui peut créer une diminution des prix de l'immobilier, selon le magazine, du coup, selon l'article Capital, de 20%. Je ne sais pas si ce sera vraiment 20%, mais dans tous les cas, c'est bien de savoir effectivement qu'il risque d'y avoir ce phénomène-là de baisse des prix par rapport à la situation qu'on est en train de traverser. Mais encore une fois, c'est des projections, donc on n'est pas sûr à 100% que c'est ça qui va arriver. J'espère du coup que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à commenter, à la partager, tout ça. Si c'est pas fait, je vous invite à vous abonner. Et puis je vous dis du coup à très bientôt. Salut!